Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une nouvelle leçon de vocabulaire. Dans le titre, les mots et les expressions du temps. L'objectif de cette leçon, connaître et savoir employer les mots et les expressions du temps. Veuillez suivre avec moi, je vais lire les phrases suivantes. Hier, je suis allée à la piscine. En ce moment, je regarde une vidéo. L'année prochaine, je serai en CO2. Voyons donc les mots encadrés en rouge. Qu'est-ce que vous remarquez? Les mots sont placés au début de chaque phrase. D'accord. Ces mots encadrés, qu'est-ce qu'ils indiquent? Alors, hier, en ce moment, l'année prochaine, indique d'abord quand se passe l'action, indique aussi l'ordre chronologique des événements, c'est-à-dire quelle est l'action qui se passe en premier, qui se passe après, ensuite et la dernière action. Une phrase peut être au présent, au passé, au futur. Dans une phrase au passé, l'action est finie. On peut utiliser des mots qui indiquent le passé comme hier, autrefois, avant-hier, il y a longtemps. Exemple, autrefois on roulait en chariot. Donc, le mot autrefois indique ou exprime le temps du passé. Dans une phrase au présent, l'action déroule maintenant. On peut utiliser les mots maintenant, en ce moment, actuellement, aujourd'hui. Exemple, actuellement, papa roule en voiture. Alors, le mot actuellement indique ou exprime le temps du présent. Dans une phrase au futur, l'action déroulera plus tard. On peut utiliser les mots demain, plus tard, dans un instant, après. Donc, exemple, demain, nous voyagerons avec des navettes. Le mot demain indique ou exprime le temps du futur. Alors, je retiens les mots et les expressions du temps aident à suivre l'ordre des événements dans une histoire. Ils sont très souvent placés en début de la phrase. Les expressions du temps peuvent être les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Exemple, le mardi prochain, je voyagerai. Alors, mardi prochain exprime le temps ou bien indique une expression du temps. Les expressions du temps peuvent être aussi les mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, etc. Exemple, en septembre, c'est la rentrée scolaire. Donc, le mot septembre indique une expression du temps. Voici quelques expressions du temps qui expriment le passé. On dit hier, avant-hier, il y a 6 ans, lundi dernier, il y a longtemps, l'année dernière. Des expressions qui indiquent le présent, on peut dire aujourd'hui, en ce moment, actuellement, pour l'instant. Des expressions qui expriment le futur, on dit demain, après-demain, bientôt, dans 2 ans, mardi prochain, etc. Voilà les enfants, à la fin de cette leçon, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.